Bienvenue au Polysécure, épisode spécial Sécure. Je suis avec Frank. Comment vas-tu? Oui, salut Nicolas, bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous ce soir ou en tout cas aujourd'hui et de pouvoir revenir, je crois, sur cette belle expérience du Salon Sécure qui s'est passé fin février. Oui, tout à fait. Tu es venu nous présenter le niveau des violences technologiques avec un focus particulier sur la jeunesse, sur lequel tu adresses un peu comment les outils technologiques, aussi beaux soient-ils, ont facilité leur usage pour pour des objectifs moins nobles. Dans ce cas-ci, qui viennent énormément empiéter sur la vie des jeunes, qui brisent la vie des jeunes, qui la modifient à bien des égards, avec des comportements déviants énormément. Entre eux, entre les jeunes s'attaquent entre eux autres, malheureusement. Là. Autant à l'école, dans notre jeune temps, on avait plus des bullies qui venaient embêter les autres. Maintenant, on a des jeunes qui embêtent de façon continue sur les réseaux sociaux. C'est les mêmes comportements, mais avec des outils qui donnent des dommages beaucoup plus importants et beaucoup plus massifs. Pornographie juvénile aussi, qui s'est amplifiée énormément. Autant chez les jeunes entre eux, que les adultes aussi, qui donnent l'espace à une déviance qui, normalement, ces gens-là devraient être soignés ou être encadrés d'une façon ou d'une autre. Maintenant, sont laissés plus libres à eux, donc d'inventer. Le AI rajoute là-dessus des choses. Bref, c'est un mélange, une potion qui a des effets qui, je crois, vont être néfastes à la longue. Tu en as fait une bonne partie. Tu n'as pas tout présenté, fait que je vais te laisser continuer parce qu'il y a en couple aussi, ce problème. Il y a les personnes âgées, les aînés aussi qui sont attaqués de différentes façons. Donc, il y a plusieurs facettes à ce que ces outils qui font notre quotidien sont aussi utilisés pour défaire le quotidien des autres. Oui, malheureusement, je sais, j'espère en tout cas que lors de la presse et ceux qui la verront encore une fois en vidéo, ou en tout cas ceux qui étaient sur place, je sais qu'il y a eu une petite chape de plomb, en tout cas un silence de plomb après 45 minutes, parce que je crois que j'avais mis la table au complet. J'avais dit que je pèterais sûrement l'ambiance par rapport à ça. On avait démarré avec des choses assez intéressantes et rigolotes, avec les biais cognitifs. Ça vient aussi avec beaucoup de problématiques de biais cognitifs du fait de la notion phishing, red team, telle qu'on l'entend nous dans notre monde professionnel lorsque c'est du pro à pro, c'est-à-dire pour simplement gagner de l'argent ou pour mettre à mal une entreprise. On ne dit pas que c'est plus cool ça, mais c'est logique qu'on va dire. C'est une bataille qui est normale de gendarmes et voleurs et de méchants blancs et noirs, le yin et le yang. Enfin, je vais pas faire de philosophie à la Bouddha aujourd'hui, mais je veux dire, ça fait partie des règles classiques d'un pro à un pro. Maintenant, dès qu'on commence à dire que, effectivement, et moi, ce qui m'a choqué en faisant, et comme je l'ai expliqué lors de la présentation, c'est que j'ai eu cette énorme opportunité de le proposer à plusieurs écoles, et en l'occurrence à une école qui m'a donné cette occasion de le faire pendant une journée à tous les élèves de secondaire 1 à secondaire 5 et aux parents d'élèves, évidemment le soir. Donc ça a été une très grosse journée parce qu'on a répété cette présentation de manière différente, évidemment, selon la clientèle qu'on avait, ou en tout cas l'âge qu'on avait, à 3 reprises. Et ça m'a permis évidemment de la tester pour de vrai, parce que là pour le coup t'es dans une école en plus qui est normalement nantie, qui est normalement logiquement sympathique dans notre coin. On se trouve pas au fin fond d'une banlieue dans le Queens ou dans le Bronx ou dans le 9-3 en France, donc on n'est pas non plus dans quelque chose d'assez on reste quand même au Québec, quoi qu'on en dise, et à Québec, je veux pas évidemment faire de mauvais choix, mais on est quand même assez privilégié. Et on s'aperçoit que même privilégié ou pas privilégié, ça passe toutes les frontières, tous les murs, tous les systèmes. La bassesse humaine, ou en tout cas la notion où les enfants, on sait en plus que les enfants sont souvent assez durs entre eux, voire même peut-être méchants, puisque c'est souvent l'instinct qui prend le pas. Et parce que la maturité n'est pas là, ou parce que l'expérience n'est pas là, ou ils n'ont pas l'impact qui est pas là. Parce qu'en plus, déjà, il y avait pas vraiment une grosse notion quand ils le faisaient de manière physique. Alors c'est sûr que derrière un écran, il y a encore évidemment moins
moins de notion de croire que ce qu'on fait derrière un écran, j'ai pas touché à la personne. Non, mais tu n'arrêtes pas de l'enquiquiner depuis je sais pas combien de jours, d'heures, de jours, de semaines et de mois. Et comme je le disais lors de la presse, ce qui était évidemment très important, c'est qu'avant, on a tous eu on était, ou en tout cas, on l'a peut-être été aussi d'une certaine manière, mais on a tous eu on a toujours été un mouton noir de quelqu'un ou d'un groupe, et lorsque ces gens-là venaient nous embêter, ou voulaient nous casser la figure à la récré, ou venaient nous piquer je ne sais quoi, on a tous une histoire comme ça quand on est petit, on a tous une histoire à faire qu'on plaisait pas, ou qu'on avait des marques au travers des affaires, ou ceci et cela. On a inventé d'ailleurs je dis les costumes, mais la partie des uniformes dans les écoles, c'était aussi une de ces raisons voulues de l'époque. Eh bien, on arrêtait à 4 heures, on sortait 4h30 selon où on se trouvait, et ça se finissait. Et pendant le week-end, ça se finissait aussi. Le problème, c'est que là, avec la technologie, avec les réseaux sociaux, avec le fait que on en a sur les tablettes, sur les téléphones, donc sur les cellulaires et compagnie, bah, c'est évidemment 7/7, 24 heures sur 24, et ça vous suit partout. Ça vous suit même pendant vos vacances, ça suit même pendant les vacances en me disant bah, on va te retrouver de toute façon l'année prochaine de secondaire 3, secondaire 4, puis on t'aura bien montré pendant juillet-août qu'on t'a pas oublié. Donc c'est là, en même temps, que devient une sorte de détresse et de stress permanent qui est déjà difficile pour des adultes en tant que travailleurs, comme je l'ai précisé, parce que on a le stress au travail, ça revient au même. Hein. C'est la même chose, hein. Le harcèlement au travail, l'harcèlement où un patron va vous texter le soir. Il est 8 heures, vous venez de rentrer, puis qu'il fallait je ne sais quoi. Euh, quelqu'un qui vous harcèle aussi pendant le week-end parce que vous étiez d'astreinte ou pas d'astreinte, ou que vous devriez l'être, et ainsi de suite. Encore une fois, si on répond pas à un SMS, c'est à peine si on n'était pas en train de travailler. Je le dis souvent à chaque fois, le bzz bzz dans la poche. C'est qui me contacte, c'est qui fait. J'aime bien. C'est tout de suite le téléphone qui vient toujours vers nous, et non pas nous qui allons vers le téléphone, parce que tout de suite il se passe quelque chose, parce qu'on a la trouille, on sait pas tout de suite si notre client est pas content, ou notre patron n'est pas content, on n'a pas répondu à un truc, ou est-ce que parce que j'ai pas fait quelque chose, ou je sais pas si je sais tout ce que je voudrais savoir, un de mes collègues a vu que j'avais pas fini un truc. Bref, on se génère évidemment toute cette problématique. Et cette problématique, à aujourd'hui, devient évidemment non coupable. Quand je dis non coupable, c'est pas non coupable dans le sens culpabilité, c'est non coupable dans le sens c'est pas coupé dans le temps. On est impossible de s'en défaire, et en plus on a tendance à presque à l'activer encore plus, parce qu'on veut presque être en avant de la parade pour être sûr et certain qu'on n'a pas manqué. Et c'est ça qui est évidemment très pervers. Ce que j'ai moins eu le temps d'expliquer effectivement lors de la présentation, c'est cette perversion qu'on a, parce que c'est une perversion qui vous amène sur une roue sans fin, et que si c'est vous, aujourd'hui, on dit que de se couper avec, même sans son cellulaire, c'est un luxe. Ça devient complètement fou, quoi. Dans les années 90, quand moi j'ai démarré avec mon Matra en mode de valise, qui était mon téléphone qui pesait 1 tonne, que j'avais et compagnie, on me disait que j'étais un extraterrestre venu sur la planète Terre. C'est à peine si tout le monde pensait que les cellulaires n'existeraient pas. Désormais, on a presque un cellulaire par an, tellement qu'ils savent pas quoi en faire pour en acheter et changer les abonnements et autres. Puis c'est maintenant à l'inverse, en 2024, qu'on dit « Ah, si j'ai pas de cellulaire, qu'est-ce que t'as de la chance, qu'est-ce que c'est du luxe, tu peux te couper. Toi aussi, tu peux te couper pendant même un week-end. » Alors des fois, si vous coupez pendant la semaine, c'est plus du luxe. Là. T'es normalement à la retraite, ou t'es en toute logique, t'es un anti financièrement. C'est là où ça devient complètement idiot. On s'est généré notre propre outil à se tirer une balle dans le pied, et tout ça atteint évidemment les enfants. Donc pendant la presse, et je vais pas la refaire, hein, je pense qu'elle est assez explicite et assez trash pour avoir fait comprendre que avant de protéger vos entreprises et de protéger évidemment les gens avec qui vous travaillez, protéger votre première normalement équipe et votre premier point, c'est votre famille, et en l'occurrence protéger vos enfants particulièrement, parce que les enfants ont accès à la même
aux mêmes choses, aux mêmes outils, malheureusement, parce que vous leur en donnez. Et là, je le précise, je ne veux rien, encore une fois, rendre coupable des personnes, mais je vous rappelle, comme je l'ai fait lors de la presse, puis ça, je compte que ça soit redit pendant le podcast, la loi, c'est 13 ans, ou en tout cas même les TOS, hein, les Terms of Service de chaque réseau sociaux existant sur cette planète, c'est 13 ans. Donc, si vous avez des enfants qui ont entre 9 ans et 13 ans, puisqu'on l'a vu lors de la presse qu'il y avait plus de 20% qui s'est passé depuis la pandémie, ont évidemment un cellulaire, une tablette ou l'un à l'autre, et qui ont évidemment des réseaux sociaux, peu importe lesquels, que ça passe par Snapchat, Discord, Facebook et compagnie, vous êtes en toute logique hors de la tosse des gens qui sont responsables évidemment de ces réseaux sociaux, mais normalement, dans certains pays, vous êtes, et comme au Québec, sur un certain niveau, vous êtes normalement le droit d'être puni par la loi. Donc c'est ça qui est important à comprendre, c'est que vous ne donneriez pas, comme je l'ai dit aussi lors de la presse, un couteau à votre enfant de 12 ans ou un couteau grosse cuisine à couper le rôti de bœuf, là, pointu, énorme, à se balader dans la maison en train de faire le fou. Je pense pas que vous ne permetteriez de prendre un bon apéro avec un bon gin tonic glacé à votre gamin de 13 ans. Bah, ça revient un petit peu au même. Je sais que je prends des contreparties ou des images un peu fortes, mais c'est comme ça qu'évidemment vous allez aussi le protéger, parce que lui n'a pas la maturité n'est pas mature, excusez-moi, pour évidemment être sûr et certain que ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il est en train de vivre ou ce qu'il est en train de subir se trouve être normal, puisqu'il fait partie d'un groupe. Donc c'est l'effet Rabelais, c'est l'effet du mouton de Panurge. Je suis le mouvement, je suis dans un groupe en physique, je suis aussi dans un groupe dans le côté numérique, et c'est ça qui pose évidemment énormément de problèmes. Donc vous verrez que dans la présentation, et en l'occurrence, ils sont encore accès, hein, je crois, Nicolas. Oui, absolument. C'est 3 mois après que les accès sont 3 mois après, pour les participants. Puis c'est encore possible de s'inscrire pour y accéder jusqu'à la fin. Je pense que c'est fin mai. 31 mai, je pense que c'est la fin, ouais. qui est la fin des choses, pour aller voir la présentation elle-même qui est très intéressante. C'est ça, ou les présentations pendant les 2 jours pour un coût assez modique, d'après ce que j'ai pu voir passer sur LinkedIn. C'est une belle initiative. Enfin bref, ce que vous pourrez évidemment vérifier, c'est de dire qu'aujourd'hui, il faut faire attention, parce que les chiffres sont vraiment... on est attristé de s'apercevoir que les enfants sont laissés évidemment à se balancer toutes les méchancetés possibles et inimaginables évidemment là-dessus. Alors je rappelle quand même pour certains, en plus pour le milieu scolaire, parce que c'était là-dessus que j'avais plus ciblé au-delà de ça, puisqu'il y avait le Warfare, il y avait évidemment, comme a dit d'ailleurs Nicolas tout au début, hein, vous comprendrez aussi que le miroir entre les plus jeunes et les plus anciens, c'est les 2 faces d'une même monnaie, comme on dit souvent, même si là je vais peut-être éventuellement me faire tuer par certains anciens. On a des couches culottes tout qu'on est petit, on a des couches culottes quand on est tout vieux, donc à un moment donné il y a bien des choses qui arrivent, et là par défaut les anciens, pour certains, ils vont avoir de la mémoire qui manque, ils vont y avoir un peu de déficience, ils vont avoir un petit peu moins de cognitivité, parce que plus on vieillit, moins c'est évidemment évident, parce qu'on lâche un peu prise, et c'est normal, parce qu'on a quand même fait ces 40-45 ans de job, donc on veut aller ailleurs. Donc là, on va être peut-être un peu moins alerte, mais surtout, c'est qu'on est très facile, en tant que victime, encore une fois, de se faire avoir en intimidation, en harcèlement, parce qu'on se fait passer pour, je sais pas moi, son petit-fils, sa petite-fille, bref, pour tout ce qui est aussi... on avait déjà parlé des ransomware, les notions de phishing et compagnie, mais on peut aussi se faire avoir par et donc, je reviens parce que ça marche, et je voulais faire la passation entre les deux. Ça marche autant pour les anciens que pour les jeunes. Mais la cyberintimidation peut se manifester par les comportements suivants: les menaces, les insultes, les rumeurs, les usurpations d'identité, et Dieu sait qu'il y en a, les harcèlements, la discrimination, le dénigrement, la diffamation, la filature ou l'exclusion en ligne, parce qu'évidemment il y en a des gens, le vidéolynchage. Alors ça, combien il y en a eu, hein, un vieux qui enquiquine une bande de jeunes, puis que là, le bande de jeunes, ils prennent, je sais pas moi, des bières, des canettes, des bidules, puis un jour, ils lui attendent avec un piège, puis derrière,
le gars est en train de râler, mais il y en a un qui est sur le côté en train de filmer. Puis là, c'est du vidéolynchage. Ça existe aussi dans les écoles. Malheureusement, il y en a eu au mois de novembre dernier dans une des écoles de du côté de Grande Bay. Messages et photos préjudiciables. Alors ça, c'est dédié en plus aux jeunes. C'est sûr que les vieux ont peut-être moins de volonté à se mettre tout nu, mais les garçons, et c'est vous les garçons qui sont, enfin les plus jeunes qui sont pris, puisqu'évidemment dès qu'on voit, comme je l'ai dit pendant la presse, debout de nichon, ça y est, on se met tout nu devant sa caméra et on comprend pas la conséquences que cela peut avoir si la personne le met sur Facebook et autres. Ça devient indélébile, ça veut dire qu'il y a des images qui circulent. Ça sous-entend que tout ça peut ressortir aussi ou peut attendre aussi le fait que vous soyez adulte ou que vous soyez en université ou que vous soyez au boulot, puis d'un seul coup on vous ressort un truc, on dit ah ouais mais regardez, je dis pas que Trudeau a pas été bleu, bon, ou noir, je crois, en tant que maquillage. Donc, bref, il y en a plein, des comme ça. C'est des vieilles histoires qui remontent, ça. C'est des vieilles histoires qui remontent, donc vous imaginez. C'est dans le temps où il y avait des vraies photos aussi. Là, C'est ça, en plus, les vraies photos Polaroid ou les vraies photos qui sortent. Donc, même ça, on les ressort déjà et on les remet dans les réseaux sociaux. Puis, l'incitation au dévoilement de soi par rapport aux autres personnes. Parce que ça aussi, le côté psy un peu camouflé est aussi là en disant, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, t'aimes pas trop cette fille. Et puis là, bling, on va vous dénigrer parce qu'on vous a enregistré, parce qu'on vous a demandé un poste, puis on va le demander en poste. C'est tout ça, la cyber-intimidation et la cyber-violence en termes de numérique. Et tout ça pour les jeunes comme pour les moins jeunes. Et donc, vous imaginez, parce qu'on estime peut-être qu'une personne de 70 ans pourrait se défendre, ce qui est pas vrai pour une vieille madame qui n'aurait pas éventuellement les connaissances adéquates. Mais encore pire pour une jeune fille de 13 ans, encore pire pour une jeune fille de 15 ans ou un jeune homme de 14 ans qui lui-même est désemparé. Parce que la plupart du temps, dans toutes ces familles-là, les plus jeunes sont des fois même plus, on va dire, plus outillés intellectuellement que leurs parents. Désolé les parents si vous m'écoutez, mais bon, normalement c'est aussi des professionnels qui nous écoutent, mais s'il y en a certains, les enfants sont malins parce qu'ils vont prendre le hotspot du copain d'à côté, ou ils vont se mettre avec le voisin qui a le iPad, qui va se mettre aussi en hotspot, puis qui va partager son Wi-Fi, puis le père croit qu'il est tranquille parce qu'il a mis la meilleure des protections sur son truc, sauf que de chambre à chambre, ils peuvent se faire n'importe quoi. J'ai même eu là l'explication d'un de mes amis où les mecs avaient réussi à faire et à passer par les arbres parce qu'ils étaient dans un hameau où il y avait plein de maisons. Puis quand les parents n'avaient pas été là, ils avaient acheté carrément un câble RJ45 de je sais plus combien de pieds, donc à peu près 100 mètres. Puis les gars, ils s'étaient mis deux routeurs et puis ils avaient basculé ça directement de baraque en baraque. Donc je veux dire, ils sont toujours plus malins que vous. On s'auto-adapte avec, évidemment, nous aussi, on faisait des bêtises quand on était jeunes à d'autres mesures. Et Dieu sait, rappelez-vous juste les bêtises que vous aviez faites et remettez ça, évidemment, avec la technologie du moment. Bon, vous imaginez que vous pouvez déjà multiplier par 50 ou par 100 les possibilités. Sauf que lorsque vous subissez des menaces, des insultes, des rumeurs, des usurpations, des choses qui sont évidemment harcelées au complet, quand vous êtes petit, ça s'arrête pas quand vous quittez l'école, ça s'arrête pas le soir, ça s'arrête pas quand je suis dans les toilettes, ça s'arrête pas quand je suis dans ma chambre, ça s'arrête pas quand je suis en vacances. Et au bout d'un moment, ça a une dose de capacité, quand on dit que les adultes, c'est bon, je suis plus capable, machin, mais le gamin, lui, on fait comment? En plus, il est souvent, et la plupart du temps au niveau des petits, et souvent entre 12 et 15 ans, ils savent pas s'ils ont fait une bêtise, donc est-ce qu'ils vont en parler aux parents, est-ce qu'ils peuvent en parler à un plus grand? Si c'est lui l'aîné, il y a pas de frères et sœurs, donc c'est très compliqué évidemment de faire l'inverse. Et un autre débat aussi important, c'est qu'il imagine que il peut se faire disputer, si éventuellement, ou que la personne va pas comprendre. Et, t'en fais un peu de trop. Non, il y a jamais de un peu de trop. Vous êtes obligé. Et je vous l'invite absolument à faire, c'est de poser la question déjà à vos enfants, c'est de discuter, c'est toujours dans la communication qu'on fait, qu'il faut préciser que oui, effectivement, on le sait, nous aussi, si on avait à un moment donné, c'est comme la loi de la prison avec la loi des gardiens et la loi des prisonniers. Chacun a sa loi et on sait très bien que si on la transverse, c'est compliqué, mais il y a entre le fait que vous avez dû tous entendre le fameux monsieur là,
Je crois que ça s'est passé en janvier, là, qu'a chopé un gamin, hein, qui lui a dit, toi, de toute façon, je m'en fous si je vais aller en prison, toi, je te tue si tu retouches à mon fils, là. C'est passé dans tous les médias, hein, ça a fait tout un tollé, là. Comment on peut arriver à faire qu'un père, au bout de 8 mois, parce que plein de parents avaient demandé et que l'école avait été complètement absent. Comment on peut laisser un parent se monter le bourrichon à un tel niveau pour comprendre évidemment que l'enfant avait lui-même fait des choses à son enfant qui devenaient totalement inacceptables. Je crois que le gamin en plus a failli faire le geste qu'il fallait pas. Je me comprends, c'est humain, encore une fois. Maintenant, est-ce que le parent aurait dû, à 40 ans, ou je sais pas quel âge il avait, je sais pas quel âge il a, mais de faire ça, bon, j'aurais peut-être été chercher le père ou la mère, moi, à la différence du gamin, à la sortie de l'école, j'aurais fait autrement, mais je veux dire que par défaut, c'est un manque en plus de la partie évidemment de ceux qui nous gouvernent, de ceux qui gèrent normalement nos enfants à l'école, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une part des parents qui ont aussi un peu abandonné la côté éducatif classique et non pas de l'instruction? Je vous rappelle que l'école, c'est pour de l'instruction, c'est pas pour de l'éducation. Si c'est pour de l'éducation, il faut l'emmener à un camp de jour ou l'emmener au militaire, si vous en voulez pas d'éducation. Comme je l'ai dit lors de la presse, bah, si ça vous ennuie à ce point-là, bah, je suis désolé, je vais le redire dans le podcast, mais faites pas d'enfants. Ça, au moins, vous serez tranquille. Je veux dire, il y a un moment donné, on est 8 milliards sur Terre, donc on est trop, là. Donc, par défaut, là, c'est soit on s'en occupe un minimum et on en prend acte, soit on s'en occupe pas. Mais si on s'en occupe pas, mais qu'ensuite on reste en se disant, ah, bah oui, mais si j'avais su. Non, il n'y a pas le si j'avais su. C'est si t'as donné on va dire quelques behaviors, quelques comportements, c'est-à-dire évidemment peut faire la notion de ça derrière l'intimidation au niveau de la cyber-intimidation, c'est de favoriser la dépersonnalisation et le manque d'empathie, parce qu'évidemment, le gars et le gamin le fait derrière son écran, donc ça, c'est comme si c'était inconnu. L'auteur peut, évidemment, on croit qu'il reste inconnu, l'auteur peut prétendre que c'est quelqu'un d'autre. Bah non, c'est pas moi, c'est ma sœur, c'est pas moi, c'est n'importe qui. L'auteur peut réagir aussi spontanément sans prendre de réflexion et de jugement et de passer à l'acte. La plupart du temps, comme je l'ai dit lors de la presse, 27% des jeunes, je crois, suivent et ne comprend pas que quand ils le suivent, ou ils like, ou ils tag, ou ils font quelque chose de mal. Ce qui est complètement aberrant, ça fait quand même 3 enfants sur 10. Voilà, je suis le mouton, 3 enfants sur 10, effet pyramidal, vous imaginez, si c'est dédié à un même gamin, on parle de chez nous de DDoS, donc de dire on va floader un serveur, ben là on va floader un pauvre petit ou une pauvre petite pour le faire. Donc, tout ça, encore une fois, pour revenir à l'éducation, si les parents ne prennent pas deux points de mesure, à prendre deux secondes à dire, OK, je suis peut-être pas technique, mais j'ai quand même ma pratique. C'est-à-dire, logique, après à conduire, il a un minima d'éducation, il y a un minima d'école, il y a un minima de boulot. Je peux en parler autour de moi, je peux aussi éventuellement, je sais pas, prendre des bouquins, Google est ton ami, YouTube, bref, d'essayer de trouver qu'est-ce qui me permettrait éventuellement de comment communiquer aussi avec mon enfant, d'être sûr que lui-même n'est pas cyberharcelé ou lui-même ne fait pas partie d'un groupe pour harceler quelqu'un d'autre, pour là commencer à lui réapprendre les bonnes choses. Vous n'avez pas à faire juste la petite liste en disant tu dois te laver les mains, tu dois te brosser les dents, tu dois dire bonjour à maman et à papa ou au grand-père et compagnie. Ça fait aussi partie de la bonne pratique. Vous allez bien lui dire de mettre un mot de passe, de faire du two-factor. Je crois que ça commence à rentrer le two-factor depuis l'heure. Donc je pense que là, puis tous ceux qui écoutent le podcast, je pense qu'on n'arrête pas de le dire depuis je sais pas combien d'années. Donc je pense que là c'est bon. Donc ça fait partie de toute cette on va dire de toutes ces influences qui sont évidemment importantes. Et c'est ça qui, à aujourd'hui, est primordial pour les parents, c'est de prendre en compte que un des points que j'ai choqué lors de la présentation, c'est que selon les calculs, puis vous le verrez, j'en parle à un moment donné, sur les cas de 100 enfants, avec les statistiques et les probabilistiques, ça faisait qu'on avait 16 enfants qui étaient considérés comme étaient harcelés ou être harceleurs. Donc, selon les gens qui étaient autour en on-premise, je n'avais pas le nombre de ceux qui m'écoutaient, mais en toute logique, j'en avais au moins une dizaine dans la salle qui étaient considérés comme étant avoir un problème avec son enfant d'un côté ou de l'autre. Donc, ça sous-entend qu'on ne peut pas. Le mien a eu des soucis aussi. Je veux dire, j'ai discuté, j'étais un peu l'empereur et Dark Vador avec mon fils, moi. Il n'a jamais eu le droit aux réseaux sociaux avant 18 ans, Modern Warfare à 16.
Je suis toujours en train. Cellulaire à 15-16, plutôt vers 16 parce qu'on était immigrés, donc là c'était pour des raisons aussi de sécurité, mais de faire attention. Mais toujours dans la communication. Toujours dans le fait de savoir que papa peut tout voir et tout faire, pas spécialement me bloquer au travers, parce qu'on n'est pas non plus, fou. On peut pas non plus tout bloquer, comme je viens de vous dire. Les gamins sont assez faciles ou forts à trouver d'autres astuces pour aller ailleurs, même d'aller chez son copain d'à côté, de le faire pendant que vous sachiez pas. Voilà, ça c'est très simple. Donc, c'est tout ça qu'il va falloir évidemment arrêter ou à casser, parce que les écoles ont aussi leurs responsabilités. Ça, je sais que celles où je suis passé, elles le savent. Si j'ai été là et invité pendant une journée, c'est que je crois qu'ils ont pris acte et ils prennent acte parce que c'est vraiment des écoles les plus avancées dans ce domaine et à Québec, à Lévis. Je suis vraiment très fier d'eux et voir content comment ils prennent vraiment la politique, la policies de l'identité de l'enfant en tant que tel, la vie privée de l'enfant, les gestions aussi, tout ça est important. Donc, je pense à aujourd'hui qu'il faut amener en fait les gens à réfléchir. Est-ce que moi j'ai pas eu le temps évidemment lors de la presse, c'est de dire est-ce que je prends le temps. Est-ce que moi-même, je prends le temps à me couper? Parce que ça aussi, ça fait partie de la cyberdépendance. Si évidemment, arrivé à la maison, le gamin, il voit son père sur la tablette, sur les PC, puis je parle pas quand vous travaillez, hein, ceux qui sont en hybridéo, je parle que quand il y a la coupure, on est à la cuisine, on fait du sport, on regarde la télé, on joue, on fait d'autres choses. Si vous êtes en permanence, même quand vous faites plus ça, à réavoir votre téléphone ou votre tablette et compagnie, c'est sûr qu'il y a un mimétisme. Il y a toujours un mimétisme de toute façon qui s'installe. Donc, par défaut, faut effectivement peut-être casser aussi le temps d'écran. Bon, ça y est, les devoirs sont faits, machin, temps d'écran fini, on se revoit demain matin pour le faire. Alors, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on a toujours 36 000 choses à faire, mais il y a un moment donné, entre ça à faire et de comprendre que son enfant est cyberharcelé, puis que quand on en vient à l'extrême du monsieur qui a dû, puis avec tout ce que ça pouvait comporter, puis de s'apercevoir en plus que d'autres parents auraient voulu faire la même chose, d'autres parents, ils se s'étaient parlé, ils auraient carrément presque pu faire un petit club de 10 gosses parce que le gamin qui en kikinait, celui-là en kikinait 7 ou 8 autres. Donc ça sous-entend qu'il n'était pas non connu du système, et ça voudrait dire que là, vous savez, quand vous avez 8 parents qui arrivent quand même dans le bureau, même du patron de n'importe quelle école, bon, au pire, vous allez après au Soleil, enfin bref, dans n'importe quel petit magazine du coin en disant que c'est le journal de la ville, vous allez voir que l'école va bouger. C'est sûr et certain. Vous faites JE, là, faire croire que vous avez monsieur LCN, vous inquiétez pas, ils vont bouger leurs fesses. Donc c'est là qu'il va falloir évidemment être vraiment très très clair, avec la venue en plus de l'IA, comme disait Nicolas à l'instant, donc on en reparlera juste un peu après, avec la venue évidemment donc de cette génération de jeux intégrés. Je vous rappelle que l'IA, il n'a pas remis que le côté que ChatGPT sait parler ou croit sait parler comme un humain, ou Midjourney sait faire des images. Vous avez surtout l'IA qui est en train de vous prendre comme méta, comme d'autres, avec les fameux lunettes intégrées ou les jeux inclusifs, comme ça a été à un moment donné à une époque avec Sims, mais là il y en a d'autres maintenant qui intègrent en fait l'environnement sandbox. Là, l'environnement sandbox, ça aussi c'est un monde. C'est-à-dire, là, j'ai pas pu du tout le faire lors de la présentation, mais vous avez la possibilité d'acheter des terrains, vous avez la possibilité d'avoir votre chez-soi, votre truc. Donc ça voudrait dire qu'en plus, on va commencer à mettre des enfants de 13, 14, 15 ans dont les parents n'en ont aucune idée dans une sorte de vie d'adulte, qui ne sont pas prêts, ni matures, ni quoi que ce soit, à rencontrer quelqu'un qui croit d'ailleurs qu'il a le même âge, puis tout compte fait, il en a peut-être 50 plus. Donc ça veut dire que votre fille de 15 ans est en train de jouer dans un truc avatar complètement soi-disant anodin, mais quand même avec quelqu'un réel derrière qui a peut-être 21, 22, 25 ans, qui vont aller, je sais pas moi, peut-être acheter une maison, se faire croire que c'est aller youpla boum, avec tout ce que ça peut comporter comme je t'envoie de l'argent, je t'envoie des photos, je te mets des choses où vous ne pourriez pas le voir, parce qu'il faut aller à l'intérieur de ce système 3D, puis ce système 3D a ses propres règles et ses propres manières de faire aussi, hein. On parle de TikTok,
C'est pas TikTok. TikTok, on le voit, TikTok. Pas TikTok qui pose problème. Les Chinois, ils ont rien à secouer de savoir ce que vous faites. TikTok, c'est ce que vont faire les gens pour pouvoir justement faire. TikTok, c'est plus un problème existentiel avec l'État et c'est d'autres affaires qui vont derrière et le positionnement de comment on gère les masses. Mais ça, c'est Cambridge Analytica l'a déjà fait bien avant TikTok avec Facebook et on a déjà eu ça avec Snapchat, on a déjà ça avec Instagram et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, c'est toute cette petite notion-là qui fait qu'on croit qu'on est séparé de la réalité, mais on est presque encore à 3 ou 4 layers derrière. Ça veut dire qu'en même temps, on se dit, ah merde, putain, oui, il y a Meta aussi. Ah ouais, il y a aussi ces trucs 3D qui sont... ah mais oui, il me l'avait dit. Parce qu'il y a les jeux, donc MMORPG, comme les LoL, les World of Warcraft et compagnie, où ils peuvent laisser leur petit bonhomme dans une grotte au fin fond d'un bordel, ils peuvent planquer n'importe quoi, ils peuvent s'échanger n'importe quoi. D'ailleurs, c'est pas qu'en regardant les films, hein, les méchants transfèrent leurs trucs sous PS, sous Xbox et sous les trucs de jeu. Hein, donc par défaut, ça se gère aussi là-dessus. Discord, bon, bref, ça je suis un peu colère contre les gens de Discord pour pas beaucoup de modération sur les points, mais c'est ça parce qu'en fait, si on est plus dans du porno juvénile ou des pédos, bah, on va aller plus chez les jeunes. Les jeunes, bah, c'est Discord parce que c'est les jeux. Et les jeux, bah, ça va être méta. Puis les jeux, ça va être ceci et cela. Donc bref, vous comprenez là le point au global, c'est que si vous démarrez pas à un moment donné, si vous prenez pas ça à bras le corps à un moment donné, bah, vous dites que j'ai déjà du retard, même avec déjà le énorme retard que j'ai même pas pris 2 secondes, parce qu'il y a encore tout un autre wagon et tout un autre système que je suis pas en train de voir. Donc c'est là où je pense que l'heure est importante parce que je pense qu'en 2024 à aujourd'hui, après une post-pandémie, il est temps aussi en tant qu'humain de se reconcentrer sur l'humain. Il y a aussi un problème là-dessus, les humains ne se côtoient plus au quotidien, donc ils ont du mal à se recôtoyer quand ils le sont. Ils n'avaient qu'à regarder sur la route, hein. C'est de moins en moins cool de conduire sur Québec ou quoi que ce soit. Les gens ont toujours du mal à... Parce que là, l'état en plus général de la planète est plutôt avec en plus les inflations et autres. Donc tout ça exècre des affaires. Donc ça exècre les affaires dans les familles, dont les familles étaient déjà plus ou moins éclatées pour certaines, donc qui sont soit plus éclatées, soit pas mieux, mais en tout cas avec plus de problèmes. Ce qui fait que le gamin, s'il y a plus de problèmes, bah, le gamin est encore moins vu. S'il est encore moins vu, bah, le gamin il est encore plus à sa propre gestion. Et là, on demande à un gosse, enfin à quelqu'un un enfant de 13-14 ans de réfléchir comme un gars de 25 ans ou de 30 ans. Même déjà, le gars de 25 ans, il a déjà du mal à s'en sortir. Donc, vous imaginez, quoi. Donc, moi, je pense que l'heure est importante de se poser les bonnes questions. Je pense que nos enfants, avec évidemment tout ce qui se passe, je vous rappelle que pendant la presse, j'ai expliqué que nous avons eu la palme d'or de l'arrestation à un Sherbrookeois de 61 ans, donc je me tairai le nom, qui s'est fait choper et qui a été condamné à 8 ans de prison en avril dernier, 2023, hein, je parle, hein, ça s'est pas passé en 2013, hein, avec 598 000 images et vidéos. Donc 86 000 images étaient, et c'est là où je voulais revenir avec le AI, étaient refaites en AI, totalement fictif, mais avec des photos de gens qui connaissaient, mais qui voulaient le mettre dans une position évidemment sexuelle. Ça aussi, ça prend évidemment énormément d'ampleur. Et puis là, j'ai quelques petites choses à vous dire par la suite au travers évidemment des différents statistiques là-dessus. Donc, quand on s'aperçoit évidemment qu'on met des images sympathiques, comme je le précise, à se dire oh bah tiens on est à Punta Cana ou à je sais pas moi à Cancun, puis que là j'ai ma fille de 17 ans qui se balade avec son dernier bikini, puis elle est belle comme tout et je suis d'accord, elle est magnifique votre fille, elle est superbe. Vous allez la prendre sur les côtés, devant, derrière, en train de plonger sur la mer, mais dites-vous que ça, bah, ça peut être extrait, on peut changer son corps, on peut prendre sa tête, on peut faire l'inverse, on peut éventuellement, enfin bref, ça suffit malheureusement largement à faire de l'obsessionnel. Ça suffit largement à faire bouger l'IA pour évidemment faire travailler beaucoup plus on va dire de serveurs qui évidemment vont travailler là-dessus parce que vous donnez ça en plus gratuitement la plupart du temps au travers des trucs. Peu de monde savent quand même protéger vraiment au complet tout son mur et toutes ses affaires Facebook ou ailleurs. Maintenant, c'est Instagram qui est devenu un peu la mode, ou même TikTok sur certains points, peu importe, mais peu importe lequel vous prenez. À date, c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est
les gens sont à un tel stade, évidemment, aussi d'enfermement, de hybride. J'ai pas ma job, j'ai ma job, mais je rencontre plus les gens comme avant. Ça marche plus. Donc, automatiquement, il va y avoir encore une dichotomie pendant quelques années, le temps que tout le monde se régénère, là, parce qu'on a une nouvelle vision. Alors, c'est sûr, pour plein de choses, c'est super intéressant de bosser chez soi, mais pour d'autres choses, euh, la notion d'appartenance, comprendre les règles sociaux. Si on se balade avec notre chien pour dire à nos chiens, faut qu'il ait la vie sociale, ben, c'est pareil pour les humains. On ne sent pas les fesses de tout le monde, mais je veux dire que par défaut, hein, par défaut, on va pas non plus envoyer une photo de fesses par son téléphone, donc ça revient au même. Donc s'il vous plaît, prenez conscience de tout ça, prenez conscience que c'est important de reprendre les valeurs de base qu'on a nous-mêmes appris à l'origine, que ça soit le respect, que ça soit la notion des bonnes pratiques de gestion de la vie en communauté, que ça soit à l'intérieur de la famille ou à l'extérieur, et en même temps de protéger par des outils et des armes. Parce que ces outils, pourquoi je dis que c'est une arme de destruction massive? Parce que c'en est une. Vous ne donneriez pas une 22 long rifle ou un pistolet, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, un couteau. Donc ça revient au même. Il faut faire attention à ce que ces jeunes la font. Donc, moi, là, je voulais finir en même temps, ou en tout cas, je voulais vous préciser malheureusement, hein, je dis bien malheureusement, parce que c'était pas du tout mon but, même 15 jours après, que, encore une fois, ce que je précise, il faut savoir qu'en novembre dernier, 2 ou 3 jours après que j'ai fait cette grosse présentation à l'école, et je l'ai dit lors de la présentation au Sécur, une jeune fille, vous avez dû l'entendre, j'ai pas encore la ville où ça s'est passé, mais une jeune fille s'est donné la mort, malheureusement, à une école en jetant du 2e étage de son école, parce que, encore une fois, 13 ans ou 14 ans, encore une fois, harcelé, problématique. Donc, bon, bref, ça, c'est pas cool. Puis là, on vient de le voir, c'est un article que j'ai reçu, on voit des tonnes de choses. Puis là, il y a un prédateur sur Snapchat qui a fait 28 victimes mineures. Mineures. Les jeunes filles avaient entre 12 et 15 ans. Il a plaidé coupable de 38 chefs d'accusation. 38, pas 12, pas 2, pas 3, 38. Hein. Si ça s'était cumulé comme aux États-Unis, le mec, il serait pas prêt de sortir. D'accusation de leurre, d'envoi de matériel sexuellement explicite et de production porno-juvénile. Snapchat. J'espère que je le redis hein, pour que les parents qui écoutent le podcast. Snapchat, si vous voyez Snapchat. S'il te plaît, tu vas me montrer ce qu'il y a sur Snapchat et sur ton Snapchat, s'il te plaît. Si au moins le podcast aussi pourrait faire quelque chose à sauver ou à mettre en confiance des parents pour protéger leur fille ou leur garçon, oui. Une fois le contact établi sur Snapchat, l'accusé passait rapidement à la sexualité en demandant aux jeunes filles de lui envoyer des photos d'elles nues. Il posait même également des questions subjectives aux victimes, notamment pour savoir s'ils se masturbaient et s'ils étaient actifs sexuellement. À 15 ans, à 12 ans, à 13 ans. Ok. Je suis convaincu que si les jeunes étaient plus sensibilisés aux bonnes pratiques de sécurité adoptées, évidemment, sur l'utilisation des réseaux sociaux, ce qu'on vient de dire, et la plus grande des erreurs commises par la majorité de ces jeunes est d'accepter sans discernement, parce que Snapchat, c'est comme LinkedIn et d'autres, sans discernement, les demandes d'amitié sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, dites à vos enfants, si tu ne l'as pas vu en vrai, si c'est pas quelqu'un que je connais pas, tu le vires de ta liste. Ah, c'est l'ami, ah oui, c'est Robert, le fils de Bob ou le fils de Michel. Ouais, je le connais, je l'ai vu, je sais où sont ses parents, je sais où il habite, j'ai vu, c'est ok, ça c'est bon. Ah, ça c'est Martine, oui, je la connais Martine, c'est bon, c'est une vraie Martine, ça, c'est pas Frédéric qui se passe pour Martine. Et c'est ça qu'il va falloir faire. Et c'est tout simple en plus. Si vous faites que ça et que vous avez cette liste qui est claire, alors c'est sûr, un autre gamin peut prendre un autre téléphone, avoir son autre liste de Snapchat ou un autre compte complètement machin, c'est aussi à vous de faire. Je sais que tout est possible. La preuve en est. Voilà pourquoi on dit que c'est une arme de destruction massive. Parce qu'on est capable en plus de camoufler ce qu'on veut. Mais quand vous l'avez fait la démarche avec votre enfant, puis quand vous lui avez expliqué ce qu'il en est, puis comment ça fonctionne et de quelle manière on va jusqu'à là, bah, je pense que le fait de faire la démarche, il va se poser la question 2 fois. Là, il aura le droit de se dire, là, j'ai fait une connerie ou j'en ai fait exprès. Mais là, quand vous avez fait exprès, à partir de ce moment-là, il y a des comportements qui sont visibles.
Quand un enfant fait une bêtise ou quand un enfant est pas très clair, on sait très bien. Tessiture, manque d'appétit, tout ça, c'est le reste classique quand il a des problèmes. Mais il vous ziote pas sur les yeux réels. Là. Regarde-moi, ouais, t'as les yeux qui fuient. Ok, t'as fait une bêtise, toi. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bref, on peut tout de suite voir les choses. Donc, en tout cas, pour ne pas faire partie de ces victimes-là de ce jeune homme, puis là j'ai la photo sous les yeux, on lui donnerait le bon Dieu sans confession au jeune homme là, il m'a l'air d'être charmant comme tout, mais une vraie catastrophe évidemment quand on voit à quoi ça peut ressembler. Quand on dit que le diable est dans le détail, mais le diable est aussi dans les têtes de poupons. Bref, ce que je veux dire, c'est faites gaffe, ça arrive et ça date d'hier. On est, je sais pas si on a le droit de dire la date, Nicolas, mais on est le 18 mars, ça date du 17 mars. Donc, vous voyez, j'invente pas et le Sécure s'est passé le 27, 28, 29 et j'ai fait ma présentation le 29. 15 jours plus tard, pas de bol. Je m'attendais pas à ça non plus. Encore une fois, hein, c'est pas c'est pas un concours où je veux que les gars fassent ce genre de bêtises là, mais bref. Et puis pour vous donner, en même temps, j'ai précisé, donc j'ai deux autres dernières petites choses à vous préciser. C'est que j'ai pas pu le faire pendant la présentation aussi. C'est que j'ai reçu par un de mes amis qui travaillait à bouclier.org en France, qui est évidemment très assujetti sur l'enfance. D'ailleurs, la France, on s'en est parlé juste un peu avant en off avec Nicolas. C'est très drôle, c'est que la France, comme le Canada, comme l'Allemagne, mais vraiment la France comme le Canada est en avance sur tous les kits, tous les aides. Tout est fait pour vraiment avoir, puis toutes les provinces chacune, hein, que ce soit en français, en anglais et compagnie, le Canada incluant. Donc la GRC, vous avez cybeраide.ca, vous en avez des choses aussi au travers de la ville de Québec, du Québec.org, vous avez des choses sur les écoles et autres, parce que souvent il y a des associations qui sont derrière en parents d'élèves sur les écoles aussi. Donc on se demande d'ailleurs à l'inverse pourquoi nos 2 ou 3 pays les plus riches feraient, c'est un peu ce que je dis, pourquoi ils seraient bien en termes de tout ce qui est, on va dire, explication, kit, trousse de tout ce qu'on peut avoir et compagnie, mais pourquoi on en aurait besoin? Alors pourquoi les autres pays ne l'ont pas? C'est ils l'ont pas ou ils l'ont pas fait ou... Il y a 2 écoles là-dessus. En tout cas, il y a deux façons de penser. Soit la première façon de penser, c'est qu'on est quand même là dans les 3 pays que je viens de vous citer. Les États-Unis en sont un peu, mais les États-Unis sont vraiment, il y a tout et son contraire. Ces dichotomies entre Boston et Philadelphie, ou entre, bref, Californie et le fin fond du Wyoming. Le but du jeu, c'est que je crois qu'on est dans un niveau de sociabilisation et d'argent, et dans un niveau d'empattement au travers de l'État, où encore une fois, il y a cette peut-être abandon ou en tout cas, je vais essayer, je sais que je vais peut-être être lynché là-dessus, mais cette zone grise entre éducation et instruction. Donc, la non acceptation des parents à un moment donné de prendre leurs responsabilités en main et de faire de l'éducation et de gérer, parce que quoi? Parce que on a un chalet, une maison, 2 voitures, les skidoo, les voyages, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Puis tout ça coûte énormément d'argent. Quand ça coûte énormément d'argent, on doit évidemment énormément travailler. Quand on doit énormément travailler, surtout maintenant, surtout avec les layers qu'on a aujourd'hui, surtout en 2024, on a peut-être moins de temps, évidemment, parce qu'un temps, ça se gère. Et le moins de temps pour nos jeunes, c'est effectivement de les laisser avec leur tablette, leur téléphone. On leur donne tout le confort matériel en tant que tel, en pensant qu'on a fait le nécessaire, mais derrière, on n'a pas donné le principal, c'est peut-être l'éducation pour l'utiliser, ce matériel. Je vous rappelle encore une fois qu'on passe un permis pour conduire une voiture, on passe un permis pour piloter un avion, on passe un permis pour faire du bateau, on passe un permis pour gérer des armes, on passe un permis pour faire beaucoup de choses, on passe même des diplômes pour aller à l'école, donc ça vient au même. Je veux dire, on n'a pas de permis en tant que parent, certains devraient peut-être en avoir un, dans le sens où on doit avoir de l'éducation pour aider nos jeunes à appréhender évidemment toutes ces informations et pas à agglutiner ça comme des éponges et de dire bon les gars, j'ai pas le temps, hein, je suis désolé, mais moi ma retraite c'est dans 20 ans, donc là les gars, vous débrouillez un peu, on se retrouvera un peu plus tard. Puis de se retrouver évidemment avec des situations extrêmement difficiles. Donc pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce qu'on m'a envoyé, donc c'est une étude faite très sérieusement en juin 2023. Encore une fois, hein, je prends toujours, Nicolas le sait, on prend toujours des choses les plus
On essaye en tout cas entre du presque temps réel à 6 mois en arrière. Je prends pas de choses non plus qui datent d'il y a 10 ans. Puis ça a été fait donc par la Caisse d'épargne et par l'association e-France, parce que e-France a fait un 30-18, il a même fait un numéro de téléphone dédié pour aider les enfants, parce qu'il y avait un abandon des parents où les enfants n'avaient pas leurs écoutes, donc ils ont fait un numéro 30-18 qui est gratuit sur tous les cabines téléphoniques, ou en tout cas sur tous les téléphones. Alors, la partie des réseaux sociaux en fréquentation intense dès la primaire. Et je peux vous rappeler que les chiffres que je vais vous donner là, à 3-4%, j'en ai donné pas mal lors de la presse pour le Canada. On a un adage en France. Là, pour le coup, je vais pas faire. J'ai vu des mots super rigolos, très serré comme une tricotte, non, très serré comme un truc sur le Québec. Mais là, je vais vous la jouer. À la française, c'est Kif Kif Bourrico. Comme ça, si vous la connaissez pas, celle-là, c'est Kif Kif Bourrico. Entre la France et le Canada, à quelques pourcentages près. C'est 86% de 8 à 18 ans qui sont inscrits sur des réseaux sociaux. 86% de 8 à 18 ans. De 8 à 18 ans, au primaire, en France, en 2022 et 2023, c'est 67% de plus. On a pu le constater lors de la presse. Moi, c'était 20%, 23% de plus entre 9 et 13 ans pour le Canada. C'est 72%, donc 93% au collège, et c'est presque 98% au lycée. Ça veut dire que c'est presque 100% des lycéens. Ok. Donc là, déjà, le gamin, avant même de démarrer, avant même dont on lui dit, au fait, tu dois aller à l'école pour apprendre, hein, tu dois aller à l'école pour être mature, on lui dit de 8 à 18 ans, tu vois tout en réseaux sociaux que tous les adultes voient aujourd'hui. Puis tu prends toutes les fake news, toutes les saloperies, tout ce qu'on dit comme caca que même les adultes ont du mal à trier, à savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Et on les laisse. Donc, 51% des jeunes déclarent se rendre sur les sites de jeux en réseau, et 21%, puis ça on l'a vu aussi au Canada, c'est 27%, 21% tous les jours ou presque, sur les jeux vidéo. Tous les jours ou presque. 58%, c'est des collégiens, c'est moins des primaires à aujourd'hui. 24%, ça je l'avais précisé, on est pareil, je crois que c'est 26 ou 27 si je ne m'abuse. 24% des jeunes équipés ne tiendraient pas plus d'1 heure sans leur smartphone. 1 heure sans leur smartphone, sans leur bzzz, bzzz, oh j'étais bien habillé, oh elle m'a pas dit que j'étais super, oh là là, j'ai pas eu le truc d'à côté. C'est mort. Si là vous voyez déjà ce comportement chez vos jeunes, vous savez que ça s'appelle de l'addiction, hein. Ça s'appelle aussi, c'est une sorte de drogue, hein. C'est comme les jeux, c'est comme l'alcool, et ainsi de suite. Pour 89% des parents, l'usage répété des réseaux sociaux a un impact sur le comportement de leurs enfants. Donc ça, c'est la perte de la notion du temps. 77%. 66%, c'est l'isolement. Du fait que s'il est en plus harcelé et compagnie, bonjour. 63%, c'est perte de recul et de discernement. Parce que là, il est pris dans un tourbillon. On ne l'arrête jamais. C'est jamais off. C'est jamais off. Il se lève le matin, il a son cellulaire qui est sur sa table de nuit. La première chose qu'il fait avant même d'aller se dire, tiens, je mets les 2 pieds par terre, puis je vais aller me réveiller, mettre un petit coup de gant de toilette, ou aller manger, ou aller me faire mon café, mon chocolat. La première chose qu'il va faire, c'est utiliser son smartphone pour le faire. C'est 48% de perte de confiance en soi. Donc, c'est un enfant sur 2. Et c'est 47% de déprime ou de tristesse. Ça, donc évidemment, 70% des parents n'ont pas l'impression d'avoir un contrôle des usages. Là, il y a peut-être 7 parents sur 10. Problème. Alors, de nombreuses familles sont concernées par le cyberharcèlement. Au total, 24% des familles ont été confrontées au moins une fois à un cyberharcèlement. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, c'était 3 enfants sur 10. Au vu de la masse des personnes qui étaient sur place lors de la présentation, on avait au moins 5 enfants qui étaient considérés dans tous les gens qui étaient là. On me l'a confirmé. Il y a 2 parents qui me l'ont confirmé, qu'ils ont vécu ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est clair. Donc, plus d'un quart des jeunes déclarent avoir été témoins de ça et qui ne disent rien, malheureusement. Une confrontation de cyberharcèlement qui s'aggrave, évidemment, dès le collège. C'est-à-dire que le primaire, on est à 15%.
Le collège, 25. Alors, c'est sûr que nous, on a primaire, collège, lycée. Pour vous, c'est primaire, secondaire et cégep. Cégep, ça commence à se réduire parce qu'on est vraiment dans l'aspect un peu plus universitaire. Mais ça, c'est le cas. Alors, qui en sont les auteurs? 6% des jeunes connaissent, évidemment, reconnaissent avoir été auteurs. 6%. Alors, 47%, c'est pour rigoler. Ouais, c'est très drôle. 29%, c'est pour faire comme les autres, évidemment. 24%, c'est pour se faire accepter. Ah, c'est marrant, ça, à notre époque, c'était pas les cigarettes, ça. Ah oui, si tu fumais pas, t'étais pas cool. Si tu fumais pas la drogue non plus, le chichon, t'étais un newfie. Et 10%, c'est pour se venger. Évidemment, puisque les plus graves systèmes de l'être humain, évidemment, ressortent aussi. 87% des jeunes concernés ont compris que les conséquences de leurs gestes, mais 30% ont réitéré leur comportement derrière. Parce qu'évidemment, pas de stop, pas de possibilité de contrôler, rien à faire. Alors, les victimes qui témoignent de lourdes conséquences, voilà les conséquences au niveau des victimes, et c'est ça, moi, qui m'effraie le plus. C'est 56% ont eu des difficultés à en parler. Donc, c'est quand même presque 6 enfants sur 10. 52% se souviennent savoir été perturbés par des insomnies, des troubles de l'appétit ou du désespoir. 5 sur 10, la moitié. 51%, encore une fois, ont des difficultés dans leur scolarité ou leur étude. 45 ont envie de se venger en faisant pareil. Donc, effet, comme je dis, pervers, évidemment. 62% chez les primaires. Vous imaginez? Bah oui, les primaires, on est plus dans un instinct petit, donc c'est l'instinct. À 11 ans, 10 ans, pique-moi mon sac de billes, moi je vais te péter ta face, je vais te prendre tes chaussures, je vais tout. Ça, c'est clair que les primaires ont plus un instinct petit, puisqu'ils n'ont pas l'instinct d'être mature, de dire attends, il y a un axe social, je vais être un peu plus. On peut pas demander à un petit d'être plus intelligent qu'un adulte de 25 ans. 32% ont failli tomber dans des comportements d'addiction. Donc évidemment de jeux, d'alcool, voire même pourquoi pas de drogue, c'est-à-dire les fameuses vapos. Donc maintenant il y a une augmentation de 15% chez les jeunes, puis ça marche aussi au Canada, hein. C'est même 18, c'est même plus. C'est 18 au Canada et je crois qu'on doit avoir le 2e ou la 3e palme d'or pour le Québec avec 22 ou 23% chez les jeunes de 14 à 18 ans pour la vapote. Et c'est de la vapote avec évidemment souvent même de la drogue qui est dans la vapote. À cause de ça, parce que faut bien laisser passer le problème. 31% reconnaissent avoir même pensé au suicide. 3 enfants sur 10, moi, en tant que parent et en tant que... Bref. Alors, des parents en attente d'actions concrètes. Alors oui, c'est sûr, mais prenez vos responsabilités, je le redis, je l'assume. Mais c'est vrai, 90% des parents attendent de l'aide et de l'information. Il y a des associations, je vous l'ai dit, cyberaide.ca d'ailleurs, cyberaide.ca pour le Canada est une des plus importantes. Vous tapez cyberharcèlement Canada GRC, vous allez tomber sur toutes les kits et la trousse. Tombez sur cyberintimidation, cyberharcèlement sur Québec, vous allez tomber sur tous les sites et la trousse, et vous avez des kits, vous avez des trucs d'impression, vous avez des tutos, vous avez des vidéos et compagnie. Puis je vous invite, c'est pas parce que vous faites pas partie de l'informatique. Je sais que là, malheureusement, ce sera peut-être, et je dis malheureusement parce que j'insiste auprès de tous nos, pas téléspectateurs, mais podcasteurs qui nous écoutent et qui écoutent le Sécure et Polysécure depuis longtemps et qui vont au Sécure depuis longtemps. S'il vous plaît, amenez des gens qui ne font pas partie de notre métier de technologie dans ces environnements. Dans l'écoute du podcast de Polysécure, en plus Polysécure est un des podcasts les plus, on va dire, pédagogiques aujourd'hui. Je suis pas de la lèche à Nicolas, mais aujourd'hui, je crois que c'est vraiment important de savoir, on n'est pas si technique. Il y en a certains qui sont techniques, d'ailleurs, il le dit quand c'est technique. Au pire, ça, il le laisse. Mais quand c'est fait par Emeline, quand c'est fait par d'autres, j'en cite une pour j'ai cité que son prénom, mais que ça soit, bon, c'est sûr, avec Clément, ça serait peut-être un peu plus compliqué, mais que ça soit évidemment avec plein d'autres comme Dominique, d'ailleurs, tiens, mon ami Dominique, qui l'a fait avec de l'amour la dernière fois, je suis désolé, c'est des choses qui sont compréhensibles, mais qui vous donnent des bonnes aspects en se disant, si les professionnels disent ça, moi j'écoute mon médecin, j'écoute mon garagiste, j'écoute mon dentiste, je veux dire, donc
les podcasteurs, s'il vous plaît, les gars de l'informatique, amenez vos gens. Moi, j'amène des toubibs à nous écouter, j'amène quelques gens qui font partie de tout et rien à la fois. Peut-être pas venir au Sécure, mais ça serait cool, mais à écouter le podcast, à écouter les choses pour évidemment leur dire, attendez, vivez pas dans un monde de Télétobies, il y a un vrai monde qui se trouve derrière vous et nous, on est des professionnels, on est comme des toubibs à vous aider aussi à essayer de vulgariser, ou en tout cas, on essaye, ou en tout cas à vous dire, attention, Oui. on crie pas au loup pour rien. C'est ça que je veux dire, on crie pas au loup pour rien. Donc, tout à fait. C'est très gentil justement d'avoir relancé ces affaires-là. On va conclure sur ça, sur ce long chose très intéressant qui fait réfléchir énormément, justement, qui nous met face à un paquet de problèmes. Allez écouter la conférence au complet parce qu'elle est elle-même très intéressante. J'espère que vous avez trop fait peur sur celui-ci aussi. Non, j'espère aussi, mais au moins de vous avoir éveillé ou en tout cas de dire, je vais peut-être aller voir mon enfant pour lui poser au moins les questions, puis aller vérifier ses réseaux sociaux. On aura déjà réussi, Nicolas et moi, sur le podcast parce que ça sous-entend que vous se serez posé les bonnes questions au bon endroit. Mais merci de nous avoir effectivement écouté et me réécouter avec ça. Mais protégez vos enfants, s'il vous plaît. On a malheureusement une vie numérique qui est warfare et qui est compliquée à date. Donc, il y a des gens qui aiment bien être derrière ça pour ennuyer les autres, malheureusement. Oui. C'est comme ça. Merci Nicolas pour l'invitation encore et très belle fin de soirée. La prochaine au Polysécure de mon côté. Merci.